Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Plusieurs fois on m'a demandé quelle était ma morning routine. Alors c'est vrai que j'en ai une. Généralement je vais vous montrer ma routine d'aujourd'hui, ma routine idéale, hein. Ça n'a pas toujours été celle-ci. Là il est 18h20, enfin pas exactement puisque je vais vous expliquer. Avant, quand je me levais, je m'habillais, j'allais directement à la salle, mais en ce moment, j'arrive pas du tout. Quand j'y vais, je suis pas du tout motivée. Donc ce qui est important, c'est de s'adapter. C'est vrai que je prône la discipline, la régularité, mais ce qui est aussi important, c'est de s'écouter et de faire en fonction aussi des saisons. Je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que l'hiver, enfin surtout cette année, j'ai besoin de plus de calme, de ce côté un petit peu cocooning le matin. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi. Donc déjà, moi, le matin, j'évite depuis plusieurs mois de ne pas du tout prendre mon téléphone dans la chambre. Le soir, je le laisse dans le salon, comme ça. Donc le soir, j'ai pas d'écran avant de dormir. Je dors du coup beaucoup plus facilement. Et donc le matin, je suis pas tentée de regarder mon téléphone. Du coup, j'ai un super réveil. C'est un réveil qui me réveille avec le lever du soleil. Donc ça, c'est trop trop bien. Pas d'écran dès le matin, bon, bah, mis à part aujourd'hui. Et je l'ai fait là il y a quelques jours, j'ai changé l'heure, j'ai mis genre peut-être 10 minutes de plus. Comme ça, au moins, je me réveille tôt. J'adore me lever tôt et c'est vrai que là, il y a quelques temps, j'avais un petit peu du mal et du coup, clairement, ça me saoule. J'aime trop me lever tôt pour bien profiter donc, de ma journée. Donc j'ai mis quelques minutes en plus, comme ça, inconsciemment. Voilà. Donc c'est un petit réveil comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Hop, il y en a partout. C'est ma soeur qui me l'a offert. Je sais pas d'où il vient. Voilà, c'est trop chouette. Tous les matins, ça c'est un non négociable. La première chose que je fais, j'utilise un gratte-langue en cuivre. Donc ça fait partie des techniques de purification en yoga, les kriyas. Donc ça, j'ai découvert ça quand j'ai fait ma formation yoga. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était vraiment hyper intéressant. Avant, je buvais toujours un verre d'eau. Mais du coup, forcément, toutes les petites bactéries qui sont stockées sur votre langue, dans votre bouche, la nuit, si vous buvez un verre d'eau directement, ça vient donc dans votre organisme, dans votre appareil digestif. Alors du coup, maintenant, hop, juste un petit gratte-langue, c'est hyper pratique. C'est vraiment une habitude que j'ai prise et qui devient un non négociable. Je bois toujours un verre d'eau. J'essaye de boire un verre d'eau donc avant d'aller me coucher le soir et un verre d'eau le matin, pareil pour détoxifier. Voilà, je me sens vraiment réveillée complètement. Moi, je me fais toujours un petit jus d'orange pressé pour apporter un peu de vitamine. Alors, c'est hyper rapide. Nous sommes ce que nous mangeons, donc c'est vrai qu'apporter des vitamines, apporter des produits frais pour le corps, ça apporte toujours une meilleure énergie. Donc ensuite, vraiment ma morning routine idéale. En ce moment, je la fais beaucoup puisque comme je vous disais, c'est vrai que je ne vais plus à la salle tôt le matin. Je préfère donc y aller dans l'après-midi, comme ça au moins ça me coupe ma journée, ça me permet aussi de m'aérer l'esprit. Et au moins le matin, j'ai mon petit côté un peu cocooning où je prends le temps de me réveiller tranquillement et de démarrer ma journée en douceur. Surtout qu'en ce moment, je filme pas mal de vidéos donc, pour YouTube, pour le calendrier de l'Avent. Sinon, j'ai des cours le matin. Donc voilà, j'adapte un petit peu ma routine pour pas être dans le speed. C'est vrai qu'avant, quand je travaillais du coup en parfumerie, il fallait absolument que j'ai ce moment pour moi. Avant de démarrer la journée. C'était important pour ne pas avoir cette sensation de je me lève, je cours, je me dépêche, je vais au travail. Et ensuite, quand on rentre le soir, on est fatigué, voilà, on n'a pas forcément la motivation. Donc, je faisais tout ce que j'avais à faire le matin pour être un petit peu plus tranquille le soir. Là, pour le coup, j'ai la chance de pouvoir prendre une pause dans la journée pour faire ma souplesse, le yoga ou alors le soir, mais moins tard. Donc voilà, c'est important de toujours s'adapter en fonction de son mode de vie, en fonction de soi et aussi des saisons. Et j'ai pris ma petite tasse donc que j'avais fait avec une amie. On avait été dans un café créatif, puisqu'on pouvait donc peindre sur de la céramque.
Je sais pas vous, mais c'est vrai que moi j'adore les ateliers créatifs. J'en partage souvent sur Instagram. J'aime bien faire plein de choses, que ce soit chez moi. J'ai fait mon meuble télé, j'ai fait ma table basse. Ah, mais j'ai fait ce petit tableau aussi, comme ça. Et c'est vrai que les ateliers créatifs, c'est un petit peu comme le yoga. Enfin, je pense que toute activité, on va dire, ça demande vraiment de la concentration et d'être focus sur ce qu'on fait, donc vraiment cultiver le moment présent. Dites-moi si vous en faites, ça m'intéresse, et surtout, si vous en faites, bah, dites-moi ce que c'est, parce qu'on est toujours en recherche d'idées, et c'est vrai que c'est toujours un moment sympa aussi à passer si on partage. Et donc avec monter, c'est vraiment là mon moment à moi, mon moment de calme, mon moment où voilà, je me réveille tranquillement, et du coup j'écris beaucoup, enfin beaucoup. Euh, J'écris régulièrement. Je vais vous partager du coup ce que je fais au quotidien, donc le matin, puisque c'est vrai que quand je parle de journaling, la plupart du temps on me dit mais Marine, qu'est-ce que tu écris? Moi je n'ai pas d'idée, je sais pas faire, j'ai du mal à m'y tenir. Alors c'est vrai que c'est tout à fait normal au début. C'est vrai qu'au début on arrive devant une page blanche et on se dit ok, qu'est-ce que j'écris? Et donc du coup bah forcément au fur et à mesure on a du mal à prendre cette petite routine. L'écriture, j'ai commencé il y a plusieurs années, il y a à peu près 4 ans. J'avais commencé tous les soirs à écrire donc des gratitudes. C'est vrai que ça permet vraiment de cultiver beaucoup plus de positivité et de voir, on peut dire un petit peu l'extraordinaire dans l'ordinaire, les petites choses du quotidien pour lesquelles on est reconnaissant et on se remercie peut-être soi, peut-être les autres, ou des petites choses du quotidien. Alors, j'écris donc toujours la date. Puis en plus, ça peut faire aussi des souvenirs. Peut-être les relire ou pas. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de se dire oh, mais j'étais là, je pensais ça. C'est plutôt chouette. Donc, nous sommes. Tac. Alors là, je vous tourne cette vidéo le jeudi 5. Si ça se trouve, quand je vais la monter, je vais pas du tout aimer et vous n'allez pas la voir. Mais ça sera une grosse sortie de zone de confort quand même aussi pour moi, puisque c'est pas un format où j'ai l'habitude. Mais je me suis dit que c'était toujours plus sympa pour que vous me connaissiez un peu plus et surtout pour avoir des tips et des conseils pour être plus apaisé au quotidien. Donc j'écris tout le temps la date et un sankalpa, une intention, on va dire, pour ma journée, pour ma semaine. Pour vous aider à écrire votre sankalpa, votre intention ou alors votre mantra ou en tout cas la phrase qui va vous accompagner, écrivez-la donc au présent, comme si c'était déjà le cas. Et vraiment, laissez-vous vous envahir vraiment de ces émotions. Vous pouvez même peut-être fermer les yeux pour vous l'approprier donc pleinement. Donc moi, j'ai mis donc je suis calme et sereine. J'ai mis ça puisqu'il y a un an, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, pas mal d'anxiété, beaucoup stressée. Et donc du coup, c'est vrai que depuis que je me dis tous les matins, ok, je suis calme, je suis sereine, eh bien, je réagis du coup différemment. Vous avez peut-être trouvé ça un peu lunaire, mais vraiment, ça fonctionne. Je dis toujours, on crée sa propre réalité. Donc, en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, ça vous permet vraiment de ressentir ces émotions et de les cultiver au quotidien. Donc, j'avance pas à pas vers mes objectifs avec confiance et détermination. Donc, évidemment, une phrase ne va pas réaliser ce dont vous souhaitez, ne va pas vous apporter de la confiance. C'est pas uniquement en écrivant cette phrase, c'est en faisant toutes les petites actions en cohérence avec cette phrase. Donc, en fait, j'écris une chose pour laquelle je suis fière. Ça me permet vraiment de me sentir plus confiante et de commencer la journée fière de moi, satisfaite et toujours avec donc de la positivité. Ensuite, j'écris donc une chose pour laquelle je suis fière et ensuite j'écris complètement donc comment j'aimerais me sentir dans la journée, dans la semaine, ou alors je repense à une situation, à quelque chose que j'aimerais donc réaliser et j'écris comment je me sentirais, donc toujours au présent. Ça me permet vraiment de garder en tête ma vision, mes envies, mes rêves et de pouvoir les réaliser complètement puisque je me les suis imprégnée. Pendant ce petit moment où j'écris, où je bois mon thé tranquillement, je me reconnecte vraiment à moi, à mes ressentis. Je déroule pas forcément toujours mon tapis le matin, mais je viens faire donc des étirements ici directement assise sur le canapé. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je me reconnecte un petit peu à ma respiration avec la respiration globale yogique. Je vous ai fait une vidéo justement explicative où on l'a fait ensemble et ça me permet de réguler donc mon système nerveux,
d'être beaucoup plus apaisée et détendue au quotidien. Donc je suis lavée, je suis habillée, j'ai enfilé donc ma tenue, mon legging, ma tenue de quasiment quotidienne. Puisque je vais donc vous filmer des vidéos. Il faut que je prenne du coup l'habitude aussi de me changer après. Ça, la tenue, ça fait absolument tout. Je me suis rendu compte que je restais très souvent en legging puisque c'était vachement plus pratique. Mais du coup, je me sentais beaucoup moins féminine. Donc avant, je travaillais en parfumerie, on était toujours tiré à 4 épingles. Quand j'ai arrêté, je crois que j'ai fait comme un déni de tout ça. Je me suis plus maquillée pendant des mois. Je repoussais absolument tout ce côté un peu esthétique, superficielle, mais au final, je l'ai accepté parce que ça fait partie de moi et j'aime ça. Mettre un joli jean, un petit haut, avoir ce côté vraiment plus féminin, entre guillemets, et pas toujours être en tenue au final de yoga. Donc du coup, j'ai nettoyé mon visage. Je sais pas si vous faites des soins. Je travaille donc pour une grande maison de luxe en parfumerie où on avait du maquillage, du soin, du parfum. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça, puisque je suis esthéticienne à la base, mais j'ai toujours travaillé en parfumerie, puisque moi, ce qui était important pour moi, c'était le contact avec les personnes, de créer vraiment du lien, discuter, d'échanger avec eux et de leur offrir des conseils pour le bien-être. Le yoga, on s'y retrouve aussi. La parfumerie ne me convenait plus du tout. C'était surtout par rapport à l'environnement. J'étais tout le temps constamment enfermée, oppressée à la fin. Donc c'était vraiment plus du tout possible. J'en faisais des crises d'angoisse, de l'anxiété. Des plus possibles, en tout cas, ça ne me correspondait plus. J'avais pas encore fini ma formation. J'ai terminé ma formation de prof de yoga. Et ensuite, je me suis dit, ok Marie, qu'est-ce que tu vas faire? Prof de yoga, puisque quand j'ai commencé ma formation, il faut savoir que c'était pas forcément pour enseigner en fait à temps plein. Et c'est au fur et à mesure où je me suis dit, mais bien sûr que si Marine, c'est une évidence, tu as toujours voulu accompagner les personnes, les femmes, dans leur bien-être au quotidien, que ça soit par l'esthétique, par le maquillage, par les soins, pour se sentir mieux dans son corps, s'accepter et être plus confiante. Et du coup, je continue au final cette envie d'accompagner, mais du coup différemment, par le mouvement. Donc là, j'ai mis contour des yeux. Donc je mets un sérum contour des yeux, une crème contour des yeux. Ça fait plus de 9 ans que j'en mets. Avec une amie, on s'est dit, bon ok, à 20 ans, on commence le contour des yeux. Le jour de mon anniversaire, le jour de mes 20 ans, je suis allée, je sais plus, ça devait être en pharmacie, je crois, mon premier contour des yeux. Je suis allée en pharmacie, j'ai pris un contour des yeux, une crème, et depuis, j'ai forcément loupé des jours, mais je suis toujours régulière pour venir prévenir. Ne pas attendre qu'il y ait des petites marques, des petites rides pour s'hydrater ou s'occuper de sa peau. C'est vraiment ce petit moment, que ce soit le matin ou le soir, c'est ce petit moment où on se reconnecte vraiment à son corps, où on vient apporter un massage, s'apporter aussi de la douceur. C'est plein de petits moments comme ça qui vous invitent à être au calme. Alors là, je peux pas le faire du coup, puisque j'ai pas mon téléphone, mais sinon quand je le fais, j'écoute soit un podcast, soit je mets une petite musique bonne humeur, motivante pour le matin, et donc je me prépare en musique ou alors en écoutant un podcast assez inspirant. Septembre dernier, j'ai fait un voyage. J'ai fait l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie. Et clairement, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, il faut que j'y aille. Ça m'a complètement appelée. Donc, grosse sortie de zone de confort puisque j'y suis allée toute seule. Je ne parle pas bien anglais. C'est pour ça que maintenant je prends les cours. Partir toute seule, je l'avais fait une seule fois. C'était à Barcelone. C'était mon premier voyage. J'étais partie 3-4 jours. Donc jusqu'ici, voilà, tout va bien. Ça m'a apporté un peu plus de confiance. Et donc là, je suis partie en Tanzanie toute seule. Je connaissais personne. Alors, je suis tombée sur un groupe de Français. C'était vraiment trop, trop bien. On s'est super bien entendu pendant l'ascension qui a duré 7 jours. Donc en tente, pas de connexion, vraiment mes coupures complètement. Pendant 9 jours, j'avais pas eu de téléphone. Et ça fait vraiment un bien fou. Donc quand je suis rentrée, le retour à la réalité a été quand même assez dur, j'avoue. Puisque du coup, c'est là où je n'ai pas réussi à retourner au travail. C'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Dès que je sortais dehors, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Rien que descendre de mon immeuble, dehors, marcher. C'était une source d'angoisse. Je rentrais chez moi en pleurant.
Donc voilà, c'était une période un petit peu compliquée. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'était d'en parler, forcément. Et la respiration cardiaque. À chaque fois que je rentrais chez moi, je me faisais du coup 5 minutes de respiration cardiaque pour calmer. Donc du coup, tout ça pour dire que je suis allée donc au Kili, et c'est ce qui m'a permis aussi de peut-être de fermer un cycle, de changer un petit peu de vie au final. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, que vous avez envie de réaliser, mais que ça vous fait peur, eh bien foncez. J'ai lu dans un livre, c'était donc la tribu des mentors, ce que tu souhaites se cache derrière la peur. Si ça te fait peur, eh bien fonce, parce que c'est en te dépassant, en te challengeant, que tu vas découvrir que de belles choses. Voilà, c'était le petit message pour cette vidéo. Cette morning routine est terminée. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu peut-être t'apporter des petits tips, des conseils. N'hésite pas à me partager, toi, quelle est ta morning routine idéale. Programme d'aujourd'hui, donc je vais tourner vidéo. Ensuite, je vais travailler donc sur mon projet de carte de yoga. Pas encore parlé ici, mais je suis en train donc de créer des cartes de yoga pour vous accompagner à la maison dans votre pratique quotidienne pour toujours cultiver donc du bien-être. Je vais vous mettre le lien en description. C'est le lien d'un sondage. J'essaie de récolter du coup un maximum d'informations pour être au plus proche de vous. Donc du coup, j'ai trop hâte de voir ce projet éclore, de voir ce projet entre vos mains à la maison et de continuer du coup à vous apporter un peu de bien-être dans votre quotidien.